Bonjour, bonsoir, chers chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs, servants du Seigneur. Vous qui êtes partout, c'est bien moi, votre frère, serviteur de Dieu, l'apôtre Abel Tamboué, qui saisit une très belle occasion pour vous faire part de ce que nous avons préparé pour vous. J'espère que vous êtes de ceux-là qui aiment la parole de Dieu. Voilà pourquoi, comme Dieu prépare toutes choses et il vient au bon moment, il a mis à notre disposition un site qui va permettre que nous, enfants de Dieu, nous soyons vraiment édifiés en ce qui concerne la parole de Dieu. Je sais que vous donnez de l'importance à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous aussi, par rapport à ces mandats que Dieu nous a donnés, nous allons nous mettre vraiment pour votre disposition afin que vous soyez nourris. Donc, le site, c'est Ecomondial, qui appartient à notre sœur bien-aimée, Atini Vengo. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Donc, si Dieu l'a mis à cœur pour mettre en place ce site, je pense que Dieu, à travers elle, s'est souvenu de toi. Donc, nous allons commencer à suivre des enseignements de la parole du Seigneur. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations en ce qui concerne la parole de Dieu, mais nous, avec la grâce que nous avons, je pense que nous serons là pour donner ce qui va vraiment aider les familles, les hommes de toutes les nations, de toutes races, à évoluer dans la foi. Vous savez, la Bible nous dit, c'est un verset que vous connaissez, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez l'habitude d'entendre cela, mais je pense que Dieu va nous aider pour que nous allions vraiment en profondeur, nous saisissons la parole qui va nous amener dans la vie éternelle. Je vais rappeler que c'est l'enseignement qui va nous conduire vers Dieu. Voilà pourquoi même dans l'église primitive, les chrétiens, les enfants de Dieu persévéraient dans l'enseignement. La Bible ne dit pas que dans les enseignements. La Bible souligne bien dans l'enseignement. Quand nous parlons de l'enseignement, il s'agit de la vraie parole. Et cette parole que nous allons vraiment prendre dans les Écritures. Voilà pourquoi on parle de la pensée cachée du Créateur. Il y a beaucoup de choses que nous allons partager. Je vais rappeler que dans la Bible, on nous parle des choses cachées. C'est ce que vous connaissez. Et beaucoup d'hommes de Dieu en parlent. Et dans le but de révéler au peuple du Seigneur le chemin du Christ. Voilà pourquoi je vous invite à rester connectés à ce site. Je suis votre frère, votre ami, votre collègue. Nous allons nous édifier. Et non seulement je serai seul, mais il y a d'autres hommes de Dieu avec qui nous travaillons, qui vont commencer aussi à passer pour donner la parole de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit béni. Pour finir, vous savez, j'ai suivi une vidéo, je vis un homme en train de déchirer la Bible. C'est mon compatriote, c'est un Congolais. C'est vrai, j'ai été choqué. Bon, c'est vrai, il a des raisons qui lui ont amené à déchirer la Bible. Il a traité la Bible comme étant un n'importe quoi, un livre fabriqué par des hommes. Mais je veux que vous saisissez, la Bible est la parole inspirée de Dieu. Le Congo n'a rien à voir avec la Bible. S'il y a des problèmes d'interprétation, je pense que nous, hommes de Dieu, nous pouvons donner la lumière. La Bible n'interdit pas aux hommes de faire la politique. La Bible n'interdit pas aux hommes de défendre leurs droits. La Bible n'interdit pas aux hommes de chercher l'épanouissement de leur nation. Donc c'est ce que nous serons amenés à expliquer. Mais laissons la Bible tranquille parce que la Bible est la parole de Dieu. Nous serons là pour défendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi des hommes de Dieu comme moi, que vous connaissez, passeront sur ces sites pour donner à la maison de Dieu, aux enfants du Seigneur, la parole du Seigneur. Ne soyez pas choqués de nous voir prendre la Bible pour expliquer ce que Dieu, à travers des hommes qui ont existé avant nous, ont écrit, ont parlé. Vous le savez, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu.
Donc respectons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous conduire dans l'éternité. Sur cette terre, nous pouvons tout avoir possédé, mais sans la parole de Dieu, nos vies, notre avenir est gâché et nous serons conduits dans la perdition. Voilà pourquoi nous sommes arrivés au bon moment pour que nous soyons des instruments que Dieu va utiliser pour vous édifier. Soyez bénis, restez branchés à ces sites Écho Mondial. Que le Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme cela a été dit dans notre introduction, notre passage sur ces plateaux sera plus pour apporter la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je vais souligner un thème important dans la Bible que beaucoup ont mal interprété et il y a trop d'abus tout autour de ces sujets. Je parle de la délivrance. Vous savez, la délivrance est très 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 important. C'est un des enseignements qui doit être apporté, donné par des serviteurs de Dieu, premièrement à tout homme qui ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu, il est sous la puissance de Satan, sous la domination de l'ennemi, des démons, sous l'influence des actions maléfiques. Une telle personne a besoin de voir un homme de Dieu s'amener pour lui donner cette parole. Et la deuxième chose, non seulement cet enseignement concerne ceux-là qui sont dans le monde, mais ça concerne aussi tout nouveau-né dans la foi. C'est très important lorsqu'on vient d'accepter l'évangile, c'est-à-dire tu expérimentes la nouvelle naissance. Tu as besoin de cet enseignement pour que tu découvres comment le diable opérait contre ta vie lorsque tu étais sous sa puissance. Et cela va beaucoup t'aider. Tu auras encore plus la détermination des décisions et d'avancer avec le Seigneur. Tu ne donneras pas l'occasion à l'ennemi de te faire retourner dans le monde. Et l'enseignement sur la délivrance, je vais dire que c'est encore important parce que, vous savez, actuellement, notre milieu dit évangélique, notre milieu dit église des réveils est infiltré. Ce que nous remarquons, c'est-à-dire il y a beaucoup d'adeptes du diable, de l'ennemi, qui se sont déguisés en serviteurs de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire ils viennent en vêtements de serviteurs, ils sont habillés de vêtements de lumière, mais ces hommes, n'appartiennent pas à Dieu. Ils se cachent derrière certains enseignements, croyant qu'ils sont de Dieu, mais nous sommes là et nous serons là pour dire qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous aurons besoin de comprendre en profondeur ces thèmes que nous appelons la délivrance. Et pour vous aider à comprendre la profondeur de ces thèmes, je vais commencer seulement à dire que lorsque nous parlons de la délivrance, il s'agit d'un passage. Ce passage explique que l'homme quitte la puissance des ténèbres pour aller à Dieu, pour aller dans le royaume des lumières, là où il va dans la liberté avec l'Esprit du Seigneur, vivre sa vie jusqu'à ce que Christ va venir. Voilà pourquoi nous allons insister sur ce thème. Et je vais aussi dire que lorsqu'on parle de la délivrance, on ne s'attaque pas seulement aux démons. Et l'enseignement sur la délivrance ne parle pas seulement des liens démoniaques, des sorciers, non. Dans cet enseignement, nous parlons de Christ. Parce que la Bible dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc,
l'enseignement de la Bible révèle Christ. L'enseignement de la Bible nous parle de la personne de Christ parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui nous prépare pour aller vers le Père. C'est très important de saisir, de comprendre que sans Christ, personne ne peut aller au Père. Et c'est Christ, c'est la parole. C'est Christ, c'est l'enseignement. C'est Christ, c'est la vraie parole. Comme Paul dit, il faut que l'ancien soit attaché à la vraie parole, afin qu'il soit capable d'enseigner selon la sainte doctrine. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons vraiment étaler cet enseignement sur la délivrance pour que le peuple de Dieu, les enfants du Seigneur, soient véritablement équipés et que nous sortons de toutes ces bizarreries, de toutes ces n'importe quoi, que des adeptes de l'ennemi, du diable, en un mot, de cette hérésie, enseignement pernicieux, que les adeptes du diable ont introduit parmi les enfants de Dieu. Vous savez, dans beaucoup de milieux dits évangéliques, vous remarquerez que des familles se divisent, les hommes se séparent. Pourquoi? Parce qu'un enseignement a été donné, des enseignements qui amènent les gens à attraper des sorciers gauche-droite, à des enseignements qui montent les gens contre eux. Nous voulons, dans le cadre, bien-aimés, de cette responsabilité que Dieu nous a donnée, apporter la vraie parole. Donc, la délivrance est très importante. J'ai souligné 3 choses. J'ai premièrement dit, cet enseignement doit être apporté ou donné à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui sont sous la puissance de l'ennemi, afin qu'ils découvrent les œuvres de l'ennemi, ce que le diable opère contre leur vie. Et j'ai aussi dit que cet enseignement est très important pour des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui viennent de croire à l'évangile. Parce que lorsqu'on croit à l'évangile, on est comme un bébé. On ne connaît encore rien, mais l'enseignement de la parole va nous ouvrir les yeux et nous allons comprendre que lorsque nous étions dans le camp de l'ennemi, sous sa domination, nous étions vraiment contrôlés. Voilà pourquoi lorsqu'on reçoit cette connaissance, on ne donne plus l'occasion à l'ennemi d'opérer dans notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Et pour se garder, il faut la parole du Seigneur. Et je parlais aussi des infiltrés, des adeptes de l'ennemi, actuellement parmi les chrétiens, les enfants de Dieu. D'ailleurs, Christ, lorsqu'il a parlé de cette parabole du blé et de l'ivraie, il nous a fait comprendre que parmi les enfants de Dieu, dans ce monde, nous trouvons aussi les enfants du diable. Et le diable a multiplié ses stratégies et je veux vous dire, il sait opérer. Nous voulons, nous, enfants de Dieu, les enfants de la lumière, être avertis. Nous avons beaucoup de choses à partager, mais pour l'instant, je veux que nous restons branchés sur ces sites et que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, garde ceux-là qui vont m'écouter, ceux-là qui vont suivre cette partie, cette vidéo, afin que dans les prochaines occasions, nous serons tout autour de la table du Seigneur pour que nous partageons le pain que Dieu va nous donner. Mon souhait est que nous mangeons le pain tout entier. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen.